Bonjour et bienvenue sur la chaîne Asian Company. Aujourd'hui, je vais vous parler du CCA, qui est le Cabin Crew Attestation, donc qui est destiné au personnel navigant. Donc pour resituer, j'ai passé mon CCA en juin 2020. Donc en pleine pandémie, du coup, après le confinement, sur un coup de tête en fait. Et j'ai fait cette formation dans l'école CAMAS. Ça a duré 1 mois et demi. J'ai pas passé le TOEIC et j'ai pas fait la certification en anglais. Donc pour moi, bon, ça a duré un peu moins longtemps. Donc 1 mois et demi en fait pour le côté théorique. Donc ça se divise en plusieurs sections. Donc on a aéromédical, on a la survie, euh, les facteurs humains, euh, comment un avion fonctionne, la météo, la composition d'un avion. Enfin, on a toutes ces choses-là qu'on va vous apprendre en fait, qui sont essentielles en fait pour pratiquer euh, le métier en fait de personnel navigant. Donc voilà, donc c'est des cours assez intensifs. Donc moi j'avais cours de 8h à 17h je crois. Et du coup chaque matin on avait un test pour voir si on avait retenu les choses de la veille. Donc c'est une période assez intense. Vous allez devoir réviser en fait chaque soir ce que vous avez vu sur la journée. Et donc du coup c'est important en fait d'assister déjà au cours et aussi en fait d'écouter et d'être vraiment présent, de prendre des notes. Parce que en fait le lendemain matin vous êtes évalué. Donc après cette période de formation qui dure 1 mois et demi, vous avez le grand examen à la fin qui se passe à la DGAC et je crois qu'il dure 1 heure, moins d'1 heure. Moi je l'ai fini en 20 minutes, 20 à 30 minutes, je l'ai eu du premier coup. Donc du coup ça rebrasse en fait toutes les questions que vous avez vues en fait durant ce mois de formation. Donc vous allez avoir des questions sur un peu tout, peut-être avec... Bon, il y a certaines séries avec une majorité de choses, c'est-à-dire par exemple axé sur le médical, mélangé avec autre chose, etc. Donc il faut rien laisser de côté parce que tout est important. Normalement, vous avez le résultat tout de suite. Après, ouais, moi j'ai eu le résultat tout de suite. Et après ça, vous enchaînez avec la partie pratique qui se passe à Nanterre. Et du coup, là, vous allez avoir une semaine par contre de pratique. Donc, vous allez pratiquer, vous allez apprendre en fait le massage cardiaque, tout ce qui est important, des obstructions des voies sur bébés, enfants, adultes. La RCP, donc massage cardiaque sur pareil, bébé, enfant, adulte, avec ou sans défibrillateur. Vous allez apprendre les mesures, enfin, oui, c'est ça, les mesures en fait de sauvetage, c'est-à-dire si il y a un amérissage d'urgence, si un atterrissage en urgence, enfin, voilà, vous allez apprendre tout ça. Et vous allez devoir en fait montrer tout ça pendant euh, le, pendant l'examen final. Et donc, du coup, c'est une période où, voilà, une semaine c'est très court. Du coup, il faut vraiment aussi écouter, il faut vraiment pratiquer. Vous allez apprendre à faire des bandages aussi. Vous allez devoir connaître en fait tous les équipements de l'avion, que ce soit les instincteurs, à quoi ça sert, pourquoi ça sert, pour quel feu. Vous allez devoir aussi connaître les balises, les stylos, lance-fusées, enfin voilà, tout ça. Vous allez devoir aussi apprendre à mettre des gilets de sauvetage pour les enfants, les adultes, etc. Donc c'est vraiment une période où voilà, ça va être assez intense normalement, mais ça devrait bien se passer. Donc l'examen, c'est un peu stressant puisque vous avez une partie qui se passe à la piscine. Donc vous allez devoir tracter sur 50 mètres votre coéquipier.
Donc voilà, et tout en criant en même temps pour le rassurer, etc. Après, vous allez devoir le faire monter sur le canot de sauvetage, après ça, avec des mouvements bien précis. Du coup, il faut bien appliquer ça. Après ça, vous passez en fait euh, au centre Aéroschool pour la suite en fait de l'examen. Vous avez une partie où il faudra éteindre le feu. Donc avant ça, vous passez en fait dans une cabine d'avion en fumée. Il faut faire une annonce au PA. Après, vous sortez, vous retirez en fait le masque anti-fumée. Et après, vous allez dans la salle pour éteindre le feu. Et après ça, vous avez avec une inspectrice, vous allez dans une salle et vous devez dire à quoi sert chaque instrument en fait qui est sur la table. Donc moi je suis passée sur vraiment tout, même sur les gilets de sauvetage pour les enfants. J'ai pas été épargnée, j'ai dû faire aussi des évacuations d'urgence, etc. Donc voilà, donc moi j'ai pas été épargnée, j'ai tout fait. Mais voilà, je l'ai eu aussi du premier coup. Après les résultats, c'est quand même un mois plus tard, donc bon, on a le temps de se faire des idées, de stresser un peu, mais bon, généralement ça se passe bien si vous avez tout suivi, tout fait comme on vous l'avait dit, normalement ça va bien se passer. Vous avez aussi une partie médicale, donc moi je suis passée sur des brûlures, ouais, sur des brûlures et tous les types de bandages, donc c'est-à-dire genoux, mains, etc., chevilles, enfin bon, moi j'ai vraiment tout fait, plus une RCP, réanimation, prendre le pouls de l'inspectrice. Donc voilà, j'ai fait tout ça, donc vraiment il faut se préparer à tout, il faut rien laisser de côté, parce qu'en fait tout peut tomber ce jour-là. Donc voilà, c'était un peu l'explication du CCA en quelques minutes. Si vous voulez plus d'informations, que je vous explique comment j'ai réussi, comment j'ai révisé, etc., ben, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, je vous ferai une autre vidéo. Et puis voilà. Bisous!